Eh bien, salut les amis, c'est Amel, vidéo tranquillement sur une tier list sur Dragon Ball pour reprendre un peu les vidéos, parce que ça fait longtemps qu'on en a pas fait. Et là, je voulais reprendre un peu sur un truc chill, sur les animés, une petite tier list, vous connaissez. Donc on est parti, et on commence sans plus tarder. Alors, on va commencer, du coup, c'est une tier list des méchants dans Dragon Ball. Faut que j'explique comment je vais les classer par puissance, parce que je peux les classer aussi par préférence, par impact qu'ils ont eu dans la série. Je vais déjà clairement pas les classer par puissance, parce que bon, au classement de puissance, on en a vu, revu, et puis même, tu te doutes bien que le dernier perso qui est sorti dans DBS, enfin le dernier vilain qui est sorti dans DBS, sera plus puissant que le premier dans DB. On va les classer, je trouve, dans l'impact qu'ils ont eu à leur moment de leur apparition. Je sais pas si vous arrivez à comprendre. Ok, on va commencer avec Hit. Ouais, Hit, pour moi, Hit a pas vraiment été un méchant, on l'a plus vu en tant que allié à Goku. C'est vrai qu'au début, il voulait tuer Goku. Donc c'est un méchant, théoriquement. Bah, je vais le mettre dans juste bien, genre, parce que honnêtement, il a rien fait de grand chose en méchant, il a juste dit, je vais tuer Goku, ils se sont fight, et puis fin. Dabola, ou Dabra, je sais plus comment on l'appelle, moi je l'appelle Dabola. Je le trouve charismatique. Genre, on se rappelle quand même, il a craché sur les gars, les mecs étaient en statue. Tu te dis, qu'est-ce qu'ils vont devenir après ça? Bon, après, on a su, mais je trouvais qu'il était charismatique et son chara-design aussi, il est pas mal. Oui, je vais inclure du chara-design en même temps. Bah, les deux avec le Majin, là, qui arrive dans l'arc de tournoi, je les mets ok, parce qu'ils sont pas si inutiles. Ça permet d'introduire l'arc qui va arriver avec tous les Majin. On va avoir Majin Vegeta aussi. Donc, en soi, on peut connaître un peu la puissance que ça va octroyer au personnage. Du coup, c'est pas si inutile que ça, mais bon, on a vu mieux en termes de comment ça s'appelle, d'utilité. C'est 19 ou c'est 20, je sais jamais les deux, c'est lequel. Que lui, vraiment, il est useless. Il serait pas là, ou il serait là, ça n'aurait rien changé. Mais vraiment rien du tout. Ah, Doria, je crois, c'est Doria. Doria, je le mettrais dans bien. Saganamek. C'est là, on est pour chercher les Dragon Ball. Il est présent, il fait son petit taf. Genre, pour moi, il est au même niveau que Hit. Genre, il n'y a pas une grande différence. Rikum, je le mettrais aussi dans bien. C'est là où il arrive avec le commandant Ginyu. Ils arrivent et tout. Il fait son taf, hein. Il tient contre Vegeta. Bon, après, quand il est arrivé de Goku, il se fait laver. Mais en soi, contre tout le monde, il a tenu. C'est juste, quand Goku, il est arrivé, il l'a lavé. C'est comme ça, tu vois, une info, mais bon, ici, on inutile. Rien n'avance pas au développement de l'histoire, et inutile en intrigue. Mais Dragon Ball, ça fait longtemps que j'ai pas vu. Peut-être on se remettra ça en stream. D'ailleurs, ma chaîne Twitch, twitch.amel/double_. Guldo, il est ok, hein. Il est là pour être là, hein. C'est le petit bolos de la bande. Et là, il vient juste se faire éclater. Zamasu, en fait, l'arc est bien. Mais lui, en tant que méchant, oui, juste correct. Enfin, c'est plus quand il devient Black Goku qu'il est intéressant. Mais en état de Zamasu, il n'y a pas de folie. Alors, Pai, moi, je l'ai remis dans charismatique. C'est quand même Dragon Ball. C'est un des premiers méchants, entre guillemets, ultra forts qu'on voit. Et non, moi, je l'ai trouvé très sympa. Il m'avait beaucoup marqué. Est-ce que je le mets dans charismatique, parce qu'il y a quand même Dabra à côté, ou je le mets dans le meilleur des biens? Peut-être dans le meilleur des biens pour l'instant, et on verra. Du coup, troupe. Moi, je les ai juste trouvés rigolos, donc c'est juste ok. Nappa, bah moi je l'aime bien, Nappa. Il plante, il est bien, hein, il est juste carré, il plante les Saibaman. Bon après, toujours quand il y a l'arrivée de Goku, il se fait éclater. Mais en vrai, il tient la baraque contre les autres, quoi. Allez, on va arrêter d'esquiver, on va attaquer avec un gros Cell. Bien sûr, qui va dans le charismatique, même au-dessus de Dabla. Bah c'est Cell, les gars, genre. C'est là on est à l'éveil de Son Gohan dans Super Saiyan 2. Du coup, l'arrivée des C17, C18. Non, Cell est vraiment impactant dans l'histoire. De toute façon, c'est un des trois, avec Boo et Freezer, des plus grands méchants de l'œuvre. Alors, Tenshin Han en tant que méchant. Tenshin Han, il est bien, enfin il est ok, mais il arrive un peu dans cette routine. J'ai le méchant... Enfin, je suis méchant, je deviens le pote de Goku. Genre, c'est un peu cette routine qui me fait que c'est juste ok, quoi. C'est vrai. Alors qu'il y en a plein d'autres, hein, en haut, là. Par exemple, Hit, il a fait la même dinguerie. C'est le seul, hein, d'ailleurs. Et si, t'as Pai. Mais Tenshin Han, j'ai l'impression que c'est un peu une lassitude. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires votre tier list, qu'est-ce que vous aurez mis à la place ou qu'est-ce que vous aurez changé. Jiren, charismatique. On a l'éveil du dieu, du Goku, du Bigate no Gokui. Vraiment, c'est de la folie. Jiren, vraiment charismatique de A à Z. Piccolo. Moi, je le mettrais dans bien. Moi, il est correct. Bon, après, c'est un peu le même... c'est pour ça que j'ai mis Tenshin Han dans le meilleur des ok. Mais je mets Piccolo... Parce qu'en fait, Piccolo, il a une histoire avec Piccolo Daimao. Du coup, c'est... Tu vois, on peut comprendre. Alors que Tenshin Han... Enfin, vous voyez, c'est Tenshin Han. Qu'il soit là ou pas là, je ne pense pas que ça aurait changé grand-chose à l'histoire. Alors que Piccolo, c'est Piccolo. Tu vois, il est là encore après, il est... Non, il y a vraiment quelque chose de narratif.
Le daron de Broly. Le daron de Broly, c'est... Ah, je suis désolé, c'est inutile, hein. Il est là pour être le daron, hein, c'est tout, hein. Il est là juste pour être le daron. Vegeta en tant que méchant, Vegeta en tant que méchant. En vrai, c'est une des premières menaces qu'on a dans Dragon Ball. C'est un des premiers personnages que... Bah, on redoute, parce qu'il y a le Raditz, il arrive, après c'est l'arrivée, du coup, de Vegeta. Tu vois, il instaure une peur, parce que tout le monde s'entraîne à ce moment-là. Donc, on pourrait le mettre dans charismatique. Du coup, en parlant de Vegeta, je vais mettre Raditz. Raditz, ce qui est bien avec ce perso, c'est que bah, c'est le premier méchant de Dragon Ball Z qu'on voit apparaître. Il vole le fils de Goku quand il nous présente Gohan. C'est lui qui prévient de l'arrivée des Saiyans, genre Nappa et Vegeta qui arriveront sur la Terre. Donc il vient instaurer quelque chose. Donc moi j'ai trouvé bien. Et en plus c'est le frère de Goku. On apprend un peu plus sur Goku parce qu'on n'en a pas appris beaucoup dans Dragon Ball. Donc ça permet aussi de développer son Goku au fil... Enfin, avec l'arrivée de Raditz en tant que méchant. Majin Buu, bah moi, en vrai, et je le mettrais middle bien aussi. Hein. Genre il est bien, mais il est pas charismatique. C'est le gros Buu. Enfin, je sais pas comment vous l'appelez, mais moi je l'appelle gros Buu. Il est là avec son petit monsieur Satan. Enfin, au début, il a été invoqué par Babidi. Du coup, il fait ce qu'il fait Babidi. Après, ça l'a cassé les couilles. Il tue Babidi. Et après, il fait un peu son petite histoire avec monsieur Satan. Donc, voilà. On passe au ruban rouge. Le ruban rouge, et moi, je suis presque envie de dire charismatique. Non, vous allez me dire, bah, qu'est-ce que tu racontes? Ils sont là dans Dragon Ball. Dragon Ball Z, c'est le docteur Gero qui invoque tous les... Comment ça s'appelle? Bah, tous les androïdes. Du coup, bah, ça fait partie du ruban rouge. Donc, je mettrais le ruban rouge dans charismatique. Les gars, ils sont là, A à Z. Et puis même, ils sont dans le film aussi avec Gohan. Dragon Ball Super Héros, je crois, c'est ça. Pour moi, je les mettrais dans charismatique. Après, chacun son avis. Le mec ultra rapide, là. En vrai, vraiment, je trouve useless, hein. Useless, même avec le rouge, il est où? Lui, les deux là, je trouve, ils sont inutiles, hein. Parce qu'en gros, le problème, c'est que... Alors, vous allez me dire, Guldo, il est là. C'est vrai que Guldo est là. C'est vrai que Guldo est là. Bah, Guldo, et hop. Même, en fait, c'est juste, ça a été un souffle-douleur, Guldo. Donc, eux, on va les mettre même plus haut. Mais je trouve que leur commandant, il sert à rien. Enfin, le commandant Guigno ne sert à rien. Mais sinon, en soi, je trouve que toute la team est inutile. Toute la team est inutile. Guigno, bah Guigno, on va le mettre middle bien. Est-ce que je le mets au-dessus de Raditz? En vrai, ouais, je pense au-dessus de Raditz. Guigno, c'est quand même celui-là qui a changé le corps avec Goku. Il a fait peur à Goku quand même. Il s'est dit merde et tout, je suis blessé, j'ai le corps de Guigno un peu, enfin, rincé au sol. Donc, pour moi, il y avait quand même un petit enjeu. Un petit enjeu par rapport à toute sa team. Ah, toute la team du commando Guigno servait à rien. Inutile. C'était marrant parce qu'ils faisaient leur pause là et tout. La petite danse. Mais en soi, il n'y a que vraiment lui qui est charismatique. Et en plus, tout le monde se rappelle qu'il s'est transformé en grenouille. Alors, les autres, dites-moi comment ils sont morts. Je pense que peu de personnes s'en rappellent. C16. Ah, C16. Si je le mets pas dans charismatique, où je le mets? C'est grâce à lui que Gohan se transforme en Super Saiyan 2. Donc, bah, j'ai pas besoin d'en dire plus. Piccolo Daimao. Est-ce que je le mets dans... Je pense que je le mets dans charismatique. Un des méchants dans Dragon Ball. Enfin, c'est dans les derniers combats. C'est un Namek, première fois qu'on voit un Namek. Non, honnêtement, Piccolo Daimao, charismatique. Voilà, j'ai rien à dire. Babidi. Babidi, bien. Palmarès, il a invoqué Boo. Fin du palmarès. C'est Babidi. Docteur Gero. Docteur Gero, bah, je le mettrais dans bien aussi. Hein. C'est Gero, il est là dans... Enfin, il s'est transformé en androïde, c'est le ruban rouge, vous connaissez toute l'histoire. Freezer. Freezer. Charismatique, premier méchant dans Dragon Ball que Goku affronte à presque tout son potentiel, on va dire. Enfin, à ce moment-là dans l'œuvre. Il débloque, grâce à ça, le Super Saiyan 1. La planète risque d'exploser. On connaît la célèbre scène cinématique. On connaît la célèbre scène des 5 minutes de combat qui a duré je sais pas combien d'épisodes. Donc Freezer, si c'est pas charismatique, je ne sais pas ce que c'est. Et en plus, on le revoit dans DBS avec sa nouvelle forme en Golden Frieza. Et une autre qui est dans les mangas que je vais pas spoil pour ceux qui n'ont pas lu. Enfin, le daron de Freezer. En vrai, juste bien, hein. Même ok hein, presque. Hein. On le voit ou qu'on le voit pas, ça change pas grand chose. Hein. C17 en tant que méchant. Mais moi, je le mettrais déjà dans bien. Hein. Quoique, en vrai, peut-être juste bas du bien. Parce que, en soi, c'est le premier à se faire bouffer. Alors que C18, c'est un peu plus haut. Parce que bah il y a l'histoire avec Krillin. Moi je trouve ça joue beaucoup. L'histoire avec Krillin c'est pas mal. Ça développe un peu le personnage déjà de Krillin et de C18. Donc il y a une affect qui fait un peu avancer l'intrigue. Tu te dis ah est-ce qu'il va se faire manger par Cell? Est-ce qu'il va la désactiver? Non en soi ça c'était pas mal. Du coup bah C18
meilleur que ces 17. Au bas, le méchant Boo. Le méchant Boo, je vais le mettre à côté de Boo, hein. C'est juste que Boo s'énerve, du coup, il y a un méchant qui est là. Mais en soi, les deux là sont juste pour invoquer le charismatique Super Boo. Beerus, je mettrais en vrai même pas charismatique, hein. Vous allez me dire, oh, j'étais un fou. Non, juste, il a qu'un film où il est méchant. C'est là où il y a le Super Saiyan God. Enfin, il avait juste la dalle. C'est pas... Je le mets dans bien parce que c'est Beerus, hein. Alors, il nous reste pas un méchant. Ça, on va le classer. On va le classer. Et les 4 derniers, je ne pense pas les classer. On va passer au petit Boo, charismatique. Charismatique, si je mets le super, il y aura le petit, enfin, Kid Boo, du coup, aussi, forcément. Forcément. Et on va mettre Broly, bien sûr, en charismatique, que ce soit par ses films ou le film DBS. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que dans GOAT, on en met un ou on en met 3? Moi, je suis chaud d'en mettre 3 parce que c'est trop dur de mettre tout cela. Déjà, je vous rassure, il n'y aura pas le ruban rouge en GOAT, ça restera en vrai en bas du charismatique. Pour moi, déjà, je vais classer celle parmi les GOATs. Mon choix, c'est parce que déjà, on avait un semblant de passation, je trouve, dans cet arc. Par exemple, on voyait que Gohan, c'est lui qui avait le lead, que Goku se mettait en retrait pour laisser son fils se battre. Et on allait se dire, peut-être c'est Gohan le futur principal héros de cette œuvre. Parce qu'il débloque en premier le SSJ2. Ensuite, c'est lui qui bat du coup Cell. Avec le Kamehameha Père-Fils, non, c'était incroyable. Justement, le moment où Goku meurt, tu te dis « Ah ouais, les gars, c'est la relève, c'est la relève. » Bon, on connaît la suite, mais juste si on compare cet arc sans compter la suite, Cell, je le mettrais dans GOAT. Du coup, voilà, c'est pour ça que Super Oob aussi, je le mets dans GOAT. Tout simplement, Gohan aussi, il s'est entraîné. Il y avait Gohan Mystique, son potentiel éveillé. Il avait l'épée, enfin, il avait tout. Je me suis dit, c'est encore une preuve en plus pour la relève. Mais bon, on connaît encore la suite, malheureusement. Mais je trouvais quand même ultra charismatique. Alors que, contre Kid Boo, enfin, Kid Oob, c'est juste la fin de l'arc. Même s'il est vraiment ultra charismatique. Pour ce, je me dis, je vais mettre Black Goku. Ah oui. Black Goku, je trouvais que l'arc était incroyable. Alors, tu sentais de la tension, t'avais peur. J'ai l'impression que c'est la première fois dans Dragon Ball, j'avais peur que les héros, ils perdent. C'est incroyable, genre l'arc DBS avec Black Goku est juste incroyable. Et moi, je vous conseille d'aller voir ces dernières vidéos sur les animés.